Bonjour et soyez les bienvenus dans l'émission Curieuse qui appuie là où ça fait mal. Bonjour et bienvenue dans Xenius. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sensation qu'en général on préfère éviter, la douleur. Évidemment, mon collègue Pierre y est particulièrement résistant. Et comment? C'est vrai, chaque personne ressent la douleur différemment. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au cours de l'expérience Dörte contre Pierre, que nous allons mener ici à la clinique Benjamin Franklin de Berlin. Nous découvrirons ainsi ce qu'on peut faire pour lutter contre la douleur. Aujourd'hui, nous allons donc souffrir. Après tout, c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Par exemple, en cas de maux de tête. Les plus fréquents sont les fameuses céphalées de tension. Les céphalées de tension, un mal très répandu. Près de 80% des Européens en souffrent et souhaitent s'en débarrasser au plus vite. Malheureusement, c'est bien connu, les antidouleurs ne soulagent que temporairement. Alors, que faire? Un petit massage de la nuque, peut-être? On a tendance à imaginer que pour faire passer les céphalées de tension, il suffit d'un massage. En réalité, les céphalées de tension se forment à l'intérieur de la tête, au niveau du système nerveux. C'est là que la tension se crée et est dirigée. C'est donc là qu'il faut intervenir, directement à la source de la douleur. Ingo Veselek en sait quelque chose. Âgé de 46 ans, cet employé d'une société informatique se bat depuis plus d'1 an contre ses maux de tête. Aujourd'hui, il en connaît enfin l'origine. 7 années de stress qui ont entraîné contractures, troubles du sommeil et épuisement. Les céphalées de tension sont devenues quotidiennes. Impossible d'envisager une journée de travail normale. J'étais à bout de force. Travailler 30 minutes d'affilée me déclenchait des maux de tête insoutenables. J'ai essayé plusieurs remèdes. Je me suis fait faire des massages 1 à 2 fois par semaine. C'est vrai que mes épaules et ma nuque étaient plus détendues, mais les maux de tête n'ont pas cessé pour autant. Et comme beaucoup d'autres gens, je me suis mis à prendre des comprimés. Mais les médicaments agissent de moins en moins longtemps. Ingo Veselek augmente la dose. Il finit par en prendre toutes les 3 à 4 heures. Cette surconsommation déclenche à son tour des maux de tête. Un véritable cercle vicieux. Le cas de M. Veselek est tout à fait représentatif. D'abord, on a du mal à gérer le quotidien. L'épuisement devient constant, la douleur ne peut plus être jugulée. Elle revient de plus en plus souvent et finit par être permanente. On prend des antidouleurs pour réussir à tenir le coup. Ça fonctionne pendant un temps, mais ça finit par dégénérer et on se retrouve avec une douleur chronique. Le professeur Hartmut Goebbel, médecin-chef de la clinique antidouleur à Kiel, est un pionnier en matière de prise en charge des maux de tête. Chaque année, il traite plus de 9000 patients. Comme Ingo Veselek, la plupart avaient tenté de nombreuses thérapies, sans résultat. J'ai vu des psychiatres, des neurologues, des médecins traitants. Je me suis rendu dans plusieurs hôpitaux et au final, on ne m'a rien trouvé. Rien qui puisse déclencher de tels maux de tête n'a été diagnostiqué. Au début du traitement stationnaire, Ingo Veselek doit passer un long entretien. Diagnostic, céphalée de tension chronique. Le professeur Goebbel décide d'arrêter les antidouleurs. Il préconise une thérapie comportementale, du sport, un entraînement autogène et des séances d'électrothérapie. De légères décharges électriques stimulent les nerfs de façon externe. Comme pour l'acupuncture, elles se superposent à la douleur qui s'en trouve ainsi atténuée. Aujourd'hui encore, de nombreux médecins ignorent comment traiter correctement les céphalées de tension. Comme beaucoup de personnes concernées, ils ont tendance à penser, à tort, qu'elles sont provoquées par une musculature du cou et de la nuque trop tendue. En réalité, c'est le cerveau qui décide si nous percevons ou pas les céphalées de tension. Plus précisément, le centre de défense contre la douleur. Normalement, il intercepte les stimuli de la douleur à l'intérieur du corps, grâce à la sérotonine, un neurotransmetteur. Lorsque nous nous surmenons, nous et nos muscles, par exemple à cause du stress ou de mauvaise posture, trop de stimuli de douleur affluent vers le cerveau. Conséquence, le système de défense contre la douleur est surchargé, il s'affaiblit et finit par céder. C'est là que nous ressentons les céphalées de tension.
Pour éviter cela, il faut renforcer le système de défense contre la douleur grâce à des méthodes relativement simples. Premièrement, remédier aux mauvaises conditions de travail. Pour cela, il faut éviter de placer son ordinateur devant une fenêtre. Le changement constant entre la lumière du jour, l'écran et le bureau crée un stress pour les yeux et peut provoquer de multiples stimuli de douleur. Un fauteuil à roulettes permet également de détendre la musculature et de prévenir les mauvaises positions. Deuxièmement, combattre le stress et s'accorder des pauses régulières. Pour cela, un massage peut être utile. Il apporte calme et détente, l'occasion pour notre cerveau de faire le plein de sérotonine. Troisièmement, la menthe poivrée. Dans une solution alcoolique, elle booste la circulation du sang et active le système de défense contre la douleur. Quatrièmement, l'exercice physique. Le jogging n'est pas une obligation. Se rendre un peu plus souvent au travail à pied ou faire une promenade au grand air suffit largement. De petites astuces qu'Ingo Veselek applique désormais et qui doivent l'aider à retrouver le chemin d'un avenir sans douleur. Nous allons tout de suite voir lequel de nous deux supporte le mieux la douleur. Un homme et une femme, je me demande ce que ça va donner. Moi, je pense que ce sont les femmes qui supportent le mieux la douleur. Allez hop, direction un drôle de laboratoire. Le laboratoire de la douleur. Bonjour. Professeur Marelska? Bonjour. Bonjour. Dans ce laboratoire, vous étudiez comment les douleurs surviennent et comment on peut les traiter. Exactement. Dörte et moi, on aimerait faire un test pour voir où se trouvent nos limites. Ça se passe comment? Il existe 3 tests différents. Un avec la pression, un deuxième avec la chaleur et un troisième avec le froid. Dans ce cas, les dames d'abord. Là, nous allons mesurer votre sensibilité à la pression. Nous allons déterminer votre seuil de tolérance à la douleur. Pour cela, vous me direz aussitôt que cela fait mal. Voilà, j'applique la pression sur votre muscle. Là, maintenant. Comme on dit en Allemagne, je t'appuie sur les pouces très fort. Pas trop fort quand même. Maintenant, nous allons tester votre sensibilité à la chaleur. Vous devez presser le bouton stop aussitôt que vous ressentez la douleur. Là, c'est froid, mais attention, ça va chauffer très vite. Bien. Ça fait très mal d'un coup. Maintenant, à ton tour. Ah oui, là, je sens, oui. Bien, Aïe, ça va passer. Ce n'est pas trop chaud. c'est le réflexe du doigt sur la plaque électrique. Exactement. C'est bon? Oui, ça a chauffé. Alors, Qui a gagné? Pour ce qui est de la pression, Pierre est largement en tête. Il a supporté 8,1 kg contre 2,6 kg pour vous, soit une différence de 5,5 kg. Pour ce qui est de la chaleur, Pierre est encore le gagnant, avec 50,5 degrés Celsius contre 49,3 degrés Celsius, soit une différence d'1,2 degré. Ce n'est pas beaucoup. et il reste encore un test. Le test du froid. Je sais déjà qui va gagner. Mais avant que Pierre et moi ne souffrions encore brièvement devant les caméras, voyons ce qu'il en est des douleurs qui, elles, durent plus longtemps, les douleurs chroniques. Pour les personnes touchées, c'est un vrai cauchemar. Les douleurs sont incessantes. Elles sont présentes 24 heures sur 24.
On les appelle douleurs chroniques. Et ceux qui en souffrent ont parfois l'impression d'être dans une impasse. Je ne peux rien faire, j'ai l'impression de n'avoir aucun contrôle sur cette douleur, on dirait que c'est elle qui me contrôle. Voilà le sentiment qu'ont nos patients. Notre objectif, c'est d'inverser la tendance, de faire en sorte que ce soit le patient qui contrôle sa douleur. Le professeur Boris Tsernikov dirige l'unique centre pour enfants et adolescents souffrant de douleurs chroniques en Allemagne. Il n'en existe que 2 autres dans le monde. Pas facile d'y obtenir une place. Fabian a tout de même réussi à y entrer. À 16 ans, il souffre de terribles maux de ventre depuis 1 an. Sa mère est inquiète. Nous ne savions plus quoi faire. Nous étions tout le temps chez le pédiatre. Il a passé des examens et il s'avère qu'il est en parfaite santé. Comment étaient tes douleurs ces 4 dernières semaines ? Grâce à un questionnaire, Fabian se rend compte que ces douleurs surviennent systématiquement en cas de stress, par exemple au lycée. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les douleurs ne sont pas seulement déclenchées par des troubles physiques. Elles peuvent aussi être causées par le stress et les angoisses. Ce signal constant de la douleur n'a donc rien d'une invention. À l'intérieur du cerveau, une mémoire de la douleur s'est développée. Parfois, tout commence par un simple mal de ventre. Petit à petit, ce mal de ventre survient lorsqu'on ressent un certain type d'émotion, par exemple la peur ou la tristesse. Notre cerveau retient cette douleur. Puis une 3e composante vient s'ajouter, celle des parents ou de l'école. Si l'enfant se rend à contre-cœur à la maternelle parce qu'il y est stressé, les maux de ventre vont l'aider à éviter cet endroit, parce que sa mère va décider de le garder à la maison. Il y a donc beaucoup d'éléments qui s'additionnent. La douleur biologique, la peur ou la tristesse, et la compassion de la maman. L'enfant va ainsi se concentrer sur ses maux de ventre, et son cerveau va enregistrer cette douleur. Bref, c'est tout le système de la douleur qui est reconditionné. Les fibres nerveuses dans la moelle épinière deviennent plus sensibles aux stimuli. Certaines zones cérébrales responsables de la douleur s'agrandissent lorsque la mémoire de la douleur se crée. Dans le même temps, le corps ne produit plus suffisamment de substances analgésiques. Le cerveau n'arrive plus à faire la différence entre les stimuli importants et les stimuli mineurs. Les patients souffrant de douleurs chroniques, comme Fabian, ressentent les petits stimuli comme extrêmement douloureux. Un véritable cercle vicieux. Lors des séances de thérapie, il apparaît évident que sa peur et sa détresse aggravent encore ses douleurs. Ce qui est important, Fabian, c'est qu'il n'est plus nécessaire de savoir ce qui déclenche ces douleurs. Ce qu'il faut, c'est arrêter ce système pour te débarrasser de ces douleurs et que ton cerveau arrive à le désapprendre. Et là, on y arrivera. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Pour retrouver le chemin d'une vie sans douleur, il faut passer par ce qu'on appelle la thérapie multimodale. Le principe est le même pour les enfants et les adultes. Il y a 4 étapes. Premièrement, le patient doit comprendre comment ces douleurs apparaissent. Deuxièmement, l'aide psychologique. Les thérapeutes cherchent avec leurs patients ce qui les affecte. Troisièmement, les stratégies de contournement. Les patients apprennent des astuces qui leur permettent de masquer la douleur. Quatrièmement, l'activité physique. Fini de se ménager, les patients doivent redevenir actifs. Fabian apprend aussi qu'il peut agir contre ces douleurs en leur accordant moins d'attention, notamment grâce au biofeedback. Tu vas compter à rebours à partir de 1000, de 7 en 7. Donc le premier chiffre, c'est 993. Vas-y. 1993. Un exercice qui demande beaucoup de concentration et qui doit déclencher un sentiment de stress chez le jeune homme. Là, tu vois tes mesures? C'est à ce moment-là que tu as commencé à compter. Et on voit tout de suite que ton niveau de stress a grimpé. Essaie de te distraire, de te détendre. Tu peux ouvrir les yeux ou les fermer. Essaie d'appliquer ta propre technique. Plus de stress et de tension, c'est plus de sensibilité à la douleur. Lorsque Fabian parvient à contrôler son stress, c'est aussi sur ses douleurs qu'il prend le dessus.
Là, on voit très bien ce qui se passe. Ton niveau de stress est redescendu. Plus ces techniques sont apprises de bonne heure, meilleures sont les perspectives. Pour Fabian, c'est un succès. Je vois plus souvent mes amis maintenant. Je sors plus. Je suis content de retourner au lycée, ce qui était difficile à imaginer avant. Douleur un jour, douleur toujours, ce n'est pas une fatalité, loin de là. Avec une thérapie adaptée et un peu de persévérance, il est toujours possible de sortir de ce cercle vicieux. La douleur, c'est donc un tout petit peu dans la tête. Lorsqu'elle n'a pas d'origine physique, on peut l'atténuer en l'ignorant, tout simplement. Oui, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, Pierre et moi devons encore faire le 3e round de notre match de résistance à la douleur. Là, nous allons plonger nos mains dans une eau très froide. Professeur Marelska, à quelle température est l'eau dont nous parlons? Elle est assez froide, entre 3 et 5 degrés Celsius. Je te laisse commencer? Étant donné les circonstances, j'ai envie de dire les messieurs d'abord. Bon, d'accord. Alors, comment ça se passe? Nous allons donc mesurer votre sensibilité au froid. Vous devez tenir aussi longtemps que possible, et alors nous connaîtrons votre résistance à la douleur. Ça veut dire qu'il faut que ça fasse mal longtemps avant que je craque. Allez-y, jusqu'au fond. C'est parti. Concentrez-vous uniquement sur l'eau et sur cette expérience. Pas de pensée qui évoque la chaleur. Je ne sens aucune douleur. En fait, là, je ne sens pas grand-chose. Ah, là, ça fait vraiment mal. Allez, c'est à toi. Pierre, ta main, elle est toute rouge. Oh, j'ai peur là. 1, 2, 3. Désagréable. Déjà ? Ça pique les doigts. Comme si on m'enfonçait des aiguilles. On approche de la fin. Comment ça? Mais je peux encore tenir. Il faut que vous sortiez votre main, vite. Mais pourquoi? Je peux tenir encore longtemps comme ça. Ce n'est pas une bonne idée. Vraiment? Oui, ça risquerait de provoquer des lésions. Pierre. Alors? Cette fois, c'est vous qui avez gagné. 5 minutes contre 4 minutes et 50 secondes. De mon côté, contrairement à Pierre, j'ai perçu la douleur très tôt, mais je l'ai supportée plus longtemps. Est-ce que c'est typique des femmes? Eh bien non, ce n'est pas vraiment représentatif. Selon plusieurs études, les femmes sont en réalité plus sensibles à la douleur que les hommes, que ce soit en termes de seuil de tolérance ou de résistance à la douleur. Est-ce que certains paramètres anatomiques entrent en jeu, comme le fait que les femmes aient la peau plus fine, par exemple? Non, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est lié aux attentes socio-psychologiques. Les femmes ont le droit de se montrer un peu plus sensibles. En revanche, les hommes, eux, se doivent d'être forts. Mais ce n'est valable que pour ce genre de douleur expérimentale sur des sujets en bonne santé, comme c'est votre cas. Les différences ne sont pas toujours aussi marquées. Chez les patients qui souffrent de douleurs chroniques, par exemple au dos, ou de douleurs liées à des tumeurs, il n'y a pratiquement aucune différence. En tout cas, pour le test du froid, nous avons tenu assez longtemps. Dörte est même allé jusqu'au bout. Comment ça se passe pour les gens qui tiennent moins longtemps? Il existe des méthodes pour moins ressentir la douleur? Il y a différents médicaments, les antidouleurs par exemple. Mais il existe également d'autres solutions non médicamenteuses. Par exemple les placebos ou bien la distraction, notamment grâce à l'odeur. L'odeur? Oui, en humant des sucreries. Oui. Il est important que ce soit des mets sucrés.
car on les associe au fait de manger. Et les aliments sucrés, par exemple le chocolat, déclenchent une forme d'euphorie. Et tout ça est lié à la fabrication de nos hormones du bonheur. Comment ces hormones du bonheur atténuent-elles les douleurs? Lorsqu'elles sont libérées, elles se fixent sur ce qu'on appelle les récepteurs opiacés. Ils se trouvent sur des cellules nerveuses qui transmettent les stimuli douloureux. Du coup, ces cellules ne sont plus stimulables. Sympa ce médicament. Merci professeur. Merci. Merci à vous, ce fut un plaisir. Même si nous avons été très courageux pour cette expérience, je pense que nous sommes d'accord pour dire qu'une vie sans douleur, c'est quand même mieux. Enfin, à première vue. Se mouvoir sans aucune contrainte, sans jamais le moindre pincement, picotement ou tiraillement. Une vie sans souffrance, le rêve pour certains. Et pourtant, cela existe. Certaines personnes ne ressentent aucune douleur. Mais ces personnes-là sont tout sauf heureuses. Elles souffrent en réalité d'une maladie sur laquelle travaille le professeur de physiologie Peter Reh à l'université d'Erlangen en Allemagne. Les scientifiques n'ont répertorié pour l'instant que 70 familles concernées. Quelle que soit l'intensité de la blessure infligée, ces patients ne sentent rien. L'analgésie ou insensibilité congénitale à la douleur est l'une des maladies les plus rares au monde. Le problème, c'est que sans douleur, il n'y a plus de système d'alarme précoce. La conséquence, c'est que les bébés vont s'écorcher les yeux en se grattant, se couper la langue en essayant de manger, se mordre une phalange en suçant leur pouce. On n'en meurt pas, mais il peut se passer des choses graves. Des os peuvent se briser et créer une infection, et la personne peut finir par en mourir sans ressentir la moindre douleur. L'origine de cette terrible maladie se trouve au sein du patrimoine génétique. À ce jour, les chercheurs ont découvert 3 mutations qui provoquent une insensibilité totale à la douleur. Ils empêchent tout simplement le signal de la douleur d'être transmis au cerveau. Cette maladie est incurable, à moins que les chercheurs n'arrivent un jour à insérer des gènes sains dans les cellules nerveuses pour activer la transmission du signal de la douleur. Mais les mutations génétiques ne sont pas les seules à provoquer cette insensibilité à la douleur. L'abus d'alcool, certains médicaments, la drogue, des maladies infectieuses et même le diabète peuvent faire disparaître la sensation de douleur. Egon Lubman connaît les conséquences de cette absence de douleur. À 79 ans, il souffre de diabète et a petit à petit perdu toute sensibilité au niveau des pieds. Ça a commencé il y a 10 ans. Et j'ai très vite senti que la plante d'un de mes pieds était engourdie. Mais juste à cet endroit-là, sous la plante du pied droit. Et au fil du temps, ça n'a pas arrêté de s'étendre. Je sens encore le chaud et le froid, mais c'est tout. Sinon, plus rien. Le centre du diabète de Hambourg-Wandsbek. Chaque jour, Aloïs Schissel prend en charge des patients qui, à cause de leur maladie, ne ressentent plus la douleur. Malheureusement, le diabète s'accompagne souvent d'une maladie du système nerveux qu'on appelle polyneuropathie. L'un des symptômes de cette pathologie, c'est une perte de sensibilité à la douleur. Elle commence souvent au niveau des pieds. Cela a pour conséquence des blessures. Et dans le pire des cas, cela peut aller jusqu'à l'amputation. Qu'elles soient provoquées par de petits éclats de verre ou des clous rouillés, les petites plaies non soignées peuvent s'infecter et devenir dangereuses. Jusqu'à présent, Egon a eu de la chance. Mais il sait qu'il doit prendre soin de ses pieds et qu'aucune négligence n'est possible. Avoir un pied diabétique, c'est vraiment effrayant. On est soumis à de nombreuses restrictions. La qualité de vie en pâtit énormément. Si je pouvais faire un vœu, ce serait de pouvoir à nouveau me rendre compte quand je me fais piquer par une guêpe, par exemple. Je pourrais alors être sûr que tout va bien.
C'est vraiment paradoxal. On a beau détester avoir mal, sans le signal d'alarme de la douleur, ce serait encore pire. Eh bien, justement, je commence à sentir un signal d'alarme, celui du froid. Et avant que ça ne devienne vraiment douloureux, je pense que nous devrions vous saluer et aller nous mettre bien au chaud à l'intérieur du Xenibus. Pierre, qu'est-ce qui te prend? Ça vaut la peine d'essayer, non? Bon, tu es au courant que selon les experts, il faut respirer ça pendant 20 minutes avant que ça fasse effet. Je connais ce regard. Tu le veux pour toi, en fait. Oui, mais de préférence au chaud. À la prochaine. Au revoir, restez curieux.